Regardez, c'est le tableau là dont on parlait, les Almées. Ah, il est magnifique. Ouais, magnifique. Quelle belle couleur. Magnifique. Le tableau s'intitule Les Almées, et les Almées en dialecte égyptien, c'est des danseuses professionnelles. Ça me rappelle un peu mon enfance, avec les maisons, certaines maisons maghrébines. Et puis je trouve qu'il y a une atmosphère qui se dégage de ce tableau assez paisible, festive et joyeuse. Le paradis que tu décris, c'est un paradis masculin. C'est le fantasme masculin de l'homme entouré de femmes. On est vraiment dans ce fantasme de l'orientalisme, de l'homme oisif, avachi et heureux d'avoir ces femmes autour de lui en train de danser. C'est un fantasme, entre guillemets, occidental du monde non occidental, enfin de l'Orient. Non seulement les femmes sont discriminées, donc elles sont juste là pour servir l'homme, mais entre les femmes, il y a une hiérarchisation. Celles qui ont la peau blanche, donc sont proches de l'homme et limite ce sont ses trophées, et les femmes qui ont la peau plus foncée, qui sont noires, elles en fait, elles sont juste là. Enfin pour moi, c'est comme si c'était des meubles en fait. Il faut placer aussi les choses dans leur contexte. L'orientalisme, donc, c'est une construction de toutes pièces de l'Occident, de l'homme occidental par rapport à une perception fantasmée de cet Orient. L'homme est vu comme un violeur, comme un sauvage. Comme un barbare sauvage, et les femmes sont à la disposition donc de ces hommes. Ces stéréotypes et ces préjugés continuent à exister au jour d'aujourd'hui. On parle dans certains banlieues de jeunes qui sont issus de l'immigration, qui sont des sauvageants par exemple. Et on a aussi l'image de la beurette. Ça fait appel à tous ces stéréotypes qu'on voit là à travers le tableau. À mon sens, c'est que les préjugés en fait ont été créés pour asseoir le colonialisme et l'impérialisme occidental. Il fallait justifier que des personnes qui te ressemblent, des êtres humains comme toi, ne bénéficient pas des mêmes droits, soient réduits en esclavage, même si on est en 2023. Tous ces préjugés sont tellement ancrés dans l'inconscient collectif. Et après, pour les déconstruire, il faut vraiment, il faut avoir vraiment les épaules solides et la tête bien faite. Alors, je pense que l'un des devoirs des artistes, notamment quand on a eu la chance de pouvoir, entre guillemets, étudier, c'est de contrecarrer tous ces préjugés-là, de combattre tous ces préjugés-là. L'art peut contribuer justement à soit renforcer cette discrimination, soit la combattre. Je pense notamment à l'Olympien de Manet. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, on l'a vu. Ouais. Donc oui, dans ce tableau-là, c'est vrai que Manet, en fait, d'un côté, il participe à l'émancipation de la femme parce qu'il prend une prostituée nue et il la met en position de Vénus. Il autorise les femmes à briser tous les codes. Mais le problème, c'est que ce sont uniquement des femmes occidentales. Et il y a la femme noire derrière qui, elle, en fait, pareil, elle est pas bien peinte. Elle est là au service de la femme blanche. On salue le fait que cette émancipation, elle soit mise en avant et que on montre que les femmes soient libres de pouvoir disposer de leur corps. Ce sont des combats qu'on mène, mais nous, c'est des combats qu'on mène pour toutes les femmes. Dans les salons de coiffure solidaire qu'on a développés, dans le département de la Seine-Saint-Denis, toutes les femmes sont les bienvenues. Le parti pris de travailler sur tout type de cheveux, c'est parce que justement, ici en France, ça n'existait pas. Quand on voulait coiffer mes cheveux, il fallait que j'aille dans un salon afro. Et voilà. Alors que nous, quand on vient chez nous, toutes les femmes sont les bienvenues. Et je crois que quand on dit femme aussi, c'est ça, c'est la femme dans son universalité. Je pense que c'est le plus important. Emna, qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais que ce sont des thématiques que tu abordes au sein de ton association. Donc qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport au fait de s'éduquer, d'apprendre. Je pense qu'on ne peut pas s'éduquer seul. Que quand on parle de personnes, de jeunes enfants ou de jeunes adolescents, ou même des adultes, notamment ceux qui sont un petit peu éloignés de la culture, je pense que c'est notre devoir et c'est à nous de le faire. Et c'est ce qu'on fait dans notre association, c'est justement d'aller vers donc, des populations qui sont les plus éloignées ou qui n'auraient pas du tout l'idée d'aller vers, pour demander de l'information ou pour s'instruire. Et l'idée, c'est aussi de vulgariser certains outils qu'on pourrait leur donner. Les jeunes, par exemple, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de se reconnaître à travers ce qu'on leur montre comme exemple. Et tant que ce ne sera pas dans leur quotidien
et dans les sphères médiatiques, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce sera uniquement des choses qu'on leur aura dites et ce ne sera pas des choses qu'ils auront eux-mêmes intégrées et qu'ils auront vécues. Et c'est en ça que je dis que l'art a toute sa place. Le buste de Cordier met en avant une beauté qui était méconnue, une beauté qui était tue volontairement pour justement inférioriser la personne. Et je crois qu'il est important en fait de faire venir nos publics dans ces lieux-là. C'est vrai qu'il est magnifique et c'est vrai que même dès qu'on l'a vu, on a dit « Ah mais c'est vrai, on dirait un tonton, il nous ressemblait ». Et ça nous a fait plaisir de voir que quelqu'un qui est issu de notre communauté, de notre milieu, soit présent au musée d'Orsay. On ne se connaissait pas et finalement on s'est aperçu qu'en contemplant une seule et même œuvre, on a pu décrire nos combats pour une société plus égalitaire, plus juste, plus inclusive. Donc il n'y a plus qu'à continuer. Il n'y a plus qu'à continuer. Je vous invite, on y va. Ok. Allez donc. On va voir les autres œuvres. Allons-y, avec plaisir.